les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui, c'est lundi, et le lundi sur Popote et Potager, vous le savez, c'est Veggie. Veggie qui veut dire, je le répète, végétarien. Oui, la confusion est fréquente dans les commentaires. Végétarien. Végétarien, ce sont les gens qui ne mangent ni viande, ni poisson, ni pâté, ni saucisse, ni lardon, ni jambon, rien qui soit sorti d'un animal. Pour autant, il y a des différences dans le végétarisme. Il y a ceux qui ne mangent donc ni viande ni poisson, mais qui mangent pour autant des œufs. Il y a ceux qui mangent pas de viande, pas de poisson, pas d'œufs, mais qui mangent des laitages. Vous voyez, il y a beaucoup de différenciation. Alors, ceux qui ne mangent strictement rien issu d'un animal, ce sont les végétaliens. Et ceux qui ne mangent rien issu d'un animal, et en plus dans leur comportement quotidien et dans leur vie, ne portent pas de cuir, n'ont pas de vêtements de peau, ce sont les véganes. J'avais expliqué tout ça très clairement dans une vidéo, je vous la mets à la fin de celle-ci pour que vous compreniez bien toutes les différences dans le végétarisme, et elles sont nombreuses. Vous n'avez qu'à cliquer dessus et vous pourrez tout savoir. Alors aujourd'hui, nous on va se faire des œufs. Eh bien oui, parce que les végétariens mangent des œufs. Ah, oui, pas tous, c'est ce que je viens de dire, mais certains en mangent. Eh bien nous on va se faire des œufs, et on va se faire quoi? L'œuf cocotte. L'œuf cocotte, qu'est-ce qu'il y a de plus simple que cette recette-là? Elle se décline de mille et une façons. Aujourd'hui, on va faire un œuf cocotte végétarien, c'est-à-dire qu'on ne va pas mettre de jambon ou de lardon à l'intérieur, mais par contre, on va mettre autre chose. Allez, vous allez voir tout de suite comment on se fait des œufs cocottes, facile, rapide. En plus, c'est super économique, donc c'est tout bénef. Allez, go! Je commence ma recette en faisant fondre du beurre salé, comme toujours ici en Bretagne, dans ma poêle. J'y ajoute une échalote que j'ai émincée et des champignons de Paris que j'ai coupés en tout petits morceaux. Et on va faire revenir ça quelques minutes. Voilà, ça va très vite, hein, j'ai tout coupé en petits morceaux. On va maintenant ajouter une petite cuillerée à café de ma magnifique purée d'ail. Cette purée d'ail dont la vidéo est sur la chaîne. Allez voir ça. C'est génial quand vous aurez votre ail qui aura poussé au potager. À mon mélange de champignons et d'échalotes, je viens d'ajouter ça. Du soja cuisine. Vous trouvez ça aujourd'hui dans toutes les grandes surfaces au rayon bio. Si vous n'allez pas dans les magasins bio, dans les Biocop, vous trouverez tous ces produits en grande surface. Ça, c'est super sympa quand on cuisine végétarien. C'est excellent. Et en plus, c'est riche en oméga 3. Donc, c'est tout bénef. J'en ai mis 2 cuillères à soupe dans mon petit mélange ici de champignons et d'échalotes. Voilà. On va mélanger tout simplement. Notre œuf cocotte va cuire au bain-marie. Donc, on va prendre un récipient. Moi, j'aime bien prendre ces petites tasses qui sont des bolets bretonnes. C'est les tasses avec lesquelles on boit le cidre en Bretagne. Je trouve que la présentation est vachement sympa. On met ça dans un plat qui, lui, va aller au four. Ça va cuire au bain-marie, je vous l'ai dit. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre dans notre petit récipient notre mélange au fond. Donc, impeccable. Sur ce mélange, je vais ajouter du gruyère râpé. Je dis bien du gruyère parce que j'achète du gruyère râpé et non pas de l'emmental. On met une couche de gruyère. Et on va venir casser notre œuf sur ce mélange. Tout simplement. Voilà. On va essayer d'avoir notre jaune un petit peu au milieu, ça serait sympa. Allez, essaye de rester, on va faire un petit, voilà, on va faire un petit cratère comme ça pour qu'il reste au milieu. Ok. Le four préchauffe à 210 degrés. Maintenant, moi je vous conseille de vous munir d'une bouilloire. J'espère que vous en avez une, sinon faites bouillir de l'eau dans une casserole. Il faut de l'eau très chaude pour remplir notre plat. Ici, à peu près à mi-hauteur, pour la cuisson
de notre œuf cocotte. Il faut vraiment que l'eau soit bouillante, ok? Et puis maintenant, eh ben, on va enfourner ça pour 10 minutes. 10 minutes, pas une de plus, c'est cuit. Alors, on regarde un peu. Voilà, notre blanc est cuit. Ok. On va terminer avec un tour de moulin à poivre. Parfait. On va mettre un petit peu de ciboulette sur notre œuf. Quelques tranches de champignons pour rappeler ce qu'on a à l'intérieur. On va la mettre comme ça. Et voilà les amis, notre œuf cocotte est prêt à déguster. Est-ce qu'il y a plus simple que ça comme recette? Franchement. Et vous avez vu la présentation, vous amenez ça à table, on s'attend à tout et peut-être pas forcément à un œuf cocotte. En tout cas, cette recette est absolument délicieuse. Alors je vous montre quand on plonge la cuillère dedans. Regardez, le jaune est encore coulant et c'est tout l'art de l'œuf cocotte. Il faut que le blanc soit cuit mais que notre jaune coule. Et attention, faites bien ce que je vous ai dit, de l'eau bien bouillante dans votre plat. Allez, on se déguste cet œuf qui à mon avis est un délire, oh là là, de gourmandise. Alors il faut bien tout prendre, on va jusqu'au fond. Oh là là, j'en salive d'avance. On prend la crème, les champignons, le gruyère, on tape dedans. Oh la vache. Honnêtement, oh c'est bon. C'est délicieux. Oh ça, ça envoie du lourd. La vache. C'est, très honnêtement, la façon que moi je préfère de manger les œufs. Je suis pas forcément une grande fanatique d'œufs. J'aime beaucoup l'œuf sur le plat. Mais alors l'œuf cocotte, c'est pour moi le top du top. Et cette recette-là, oh, les amis, c'est juste de la folie. Allez, moi je vous laisse parce que j'ai un œuf cocotte à manger. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve mercredi. Ah, mercredi, je vous ai concocté une petite recette. Oh. Eh ben, je vais vous dire un truc. On va se régaler. Je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse. Je vous dis à mercredi. Bon début de semaine. Ciao.